salut à tous, salut à toutes, c'est Bastos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'aise, vous et moi, assis dans une ambiance posée, tamisée, toi-même tu sais. En effet, car je ne peux pas bouger comme d'habitude. En effet, j'ai eu une petite intervention chirurgicale et mon rendez-vous avec le chirurgien, l'opération en elle-même et surtout l'attente m'ont obligé à en faire une vidéo. Alors oui, je sais, tout le monde a fait une vidéo sur la médecine, Norman, le rire jaune, Studio Bagel, Palma Show, l'Hollywood, Dans ton corps et bien d'autres. Mais d'une part, c'est difficile d'innover sur YouTube, et ensuite, je vais me baser sur mon propre vécu pour traiter de cette vidéo. Commençons par le commencement. Alors oui, on a beau dire que le corps humain est superbement bien fait, mais la douleur est venue si subitement comme ça, que je me dis, c'est pas possible, le mien est juste fragile. En même temps, tout ce qui est petit est fragile. Pour vous resituer le contexte, je marchais tranquillement avec des copains quand soudain j'ai eu cette douleur atroce au niveau de la jambe droite qui m'a immobilisé net. Pas genre j'ai glissé sur une peau de banane, trébuché en escaladant une marche ou entrepris l'ascension fabuleuse d'un escalier. Non, pas du tout. Comme un imbécile, je laisse passer plusieurs mois, car ma dernière intervention, j'avais patienté 6 heures aux urgences, car je m'étais ouvert l'arcade sourcilière et je pissais le sang aux urgences. Un ami m'avait emmené à l'hôpital et avait patiemment attendu avec moi, oui, ça se dit. Et le pire, c'est que c'était pendant l'anniversaire de cet ami. Donc, désolé Pablo. Donc forcément, ce qui arriva, arriva. Quand la douleur de ma jambe fut trop intense, je suis allé voir le généraliste qui m'a envoyé voir le spécialiste. Avec le généraliste, c'est simple. Tu attends 1 heure, tu as ton rendez-vous de 20 minutes, tu peux parler de ta douleur, faire un bilan complet, parler de tes vacances, la famille, tout va bien. Alors que le spécialiste, c'est un peu différent. Tu vas d'abord à l'hôpital, tu patientes 1 heure à l'administration de l'hôpital qui te renvoie chez la secrétaire du spécialiste, donc qui te reçoit pendant une demi-heure. Et enfin, le spécialiste qui te reçoit pendant 2 minutes fait la consultation et te dit rendez-vous dans plusieurs mois. Oui, bonjour, vous avez mal où? Ici, exostose interne du genou droit, ça serait dans 10 minutes. Marteau ici, en main. On se donne rendez-vous dans 2 mois? Ok. Moi, j'allais devenir impatient d'en finir, et lui, il voulait juste avoir des patients, et il était impatient d'avoir sa paye. Donc moi, j'avais cherché des trucs de fou sur Doctissimo, genre j'allais perdre de ma jambe. Mais lui, tu parles, il en a vu des milliers, des cas comme moi. Moi, j'étais juste du menu fretin. Donc je me dis, enfin, ça va se terminer. Et là commence la désillusion. Donc toi, tu te dis, dans 2 mois, c'est bon, ça va être comme dans Dr House ou Grey's Anatomy. Rendez-vous à 8h, 9h, opération à 10h, et t'es sorti à 11h. Si seulement la veille, tu as la préparation, douche à la bétadine, un produit jaune qui te stérilise la peau, des tonnes de papier à lire et à remplir. Et le pire, c'est que tu dois y être à 6h30 du matin et à jeun à partir de minuit. À jeun. Quand j'ai appris ça, j'ai fait 3 crises cardiaques. Moi, je suis comme Caradoc. Je dois avoir mes 4 repas par jour. Matin, midi, soir et nuit. Je mange la nuit, je bouffe. Il faut bien entretenir ce corps. Et 6h30, t'es fou. Moi, 6h30, c'est quand je me couche. Tu vois, les gens se lèvent à 6h30. Moi, je me couche à 6h30. Le matin, rebolote. Douche à la bétadine, sauf que là, c'est le matin. T'es dans les vagues et t'es à jeun. Donc autant te dire que t'es à les nerfs à fleur de peau. Donc tu arrives à l'hôpital, tu vas directement dans ta chambre, tu te déshabilles pour mettre un filet sur la tête, aux pieds, et une robe que tu enfiles par devant qui fait qu'on voit ton postérieur. Donc je peux te dire que niveau esthétique, on n'est pas sur un magnifique de Cristina Cordula, mais tu t'en fous. Tu veux juste passer le premier, en finir vite, bouffer et rentrer chez toi. Donc là, tu demandes à l'infirmière quand est-ce que tu passes, et évidemment, elle te répond que c'est pas elle qui dirige. J'ai eu de la chance car je suis passé à peine à 9h. Enfin, passé, c'est-à-dire un brancardier vient te chercher, te descend en bloc et te pose dans un coin où tu attends. Non, sérieusement, tu attends, tu ne fais rien. Tu vois passer des gens devant toi, de toutes sortes,
des internes, des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, des boulangers, des ministres, des présidents. Sérieux, tu vois tellement passer de monde devant toi avec tout le temps la même expression. Oh, un patient. Cool, c'est pas moi qui m'en occupe. Et si tu te concentres sur une seule personne, tu peux sans rire l'avoir passé 6 fois devant toi sans avoir rien d'autre à faire. Je ne parlerai pas évidemment des conversations hallucinantes que tu peux entendre entre eux. Et au bout d'un moment qui te semble être une éternité, tu as enfin une personne qui vient te voir pour te demander ton nom et ta date de naissance, alors qu'il y a le dossier sur le lit, puis s'en va. À ce moment-là, tu as juste envie qu'il lui arrive de quelque chose de pas très bien, tu vois. Et enfin, tu as le moment où l'infirmière vient te voir pour te préparer à l'intervention et pour ce faire, te torture. Pour l'intervention, on va obliger de vous mettre une piqûre dans la main. Et pour ce faire, il faut taper un peu pour que vos veines sortent. Ça fait pas mal, j'espère. Non! Je vous ai juste souhaité des choses pas très nettes, mais à part ça, continuez. J'adore. 1 heure après, c'est enfin à ton tour. Donc là, comme c'est une opération pas très cool à supporter, on te met un masque sur la tête pour t'endormir. Et c'est pile au moment où tu as le masque sur la tête que tu as 8 personnes qui te parlent en même temps. Sérieux, 8 personnes. Moi, je croyais qu'il fallait le chirurgien, l'anesthésiste, une aide-soignante et à la limite un interne. J'ai pas besoin que tout l'hôpital soit là. Et là, enfin, quand ils ont fini leurs questions stupides, tu pars. Tu laisses ton corps inconscient aux mains de tous ces petits mondes. Je me suis réveillé, j'avais plus ma blouse sous les couvertures. Ah, j'étais en stress, hein. Et là, tu es en salle de repos et des infirmiers sont là pour voir si tu te réveilles bien, que tu supportes l'opération. En attendant que des brancardiers descendent et t'emmènent à ta chambre pour te reposer. Et là, je dis bravo aux infirmiers, car ils étaient débordés et pourtant ils ont été très sympas en attendant les brancardiers qui, eux, ne répondaient pas au téléphone. Et enfin, quand ils ont répondu, ils étaient 3 et ont ramené les patients un à un. Quand je suis remonté, il était 14 heures. L'opération avait duré 1 heure au lieu de 15 minutes, donc j'étais énervé. Et en plus, je vous rappelle, j'avais les crocs, je n'avais pas mangé depuis minuit. Donc enfin, on t'apporte sur un plateau une collation. J'avoue, j'ai failli manger le plateau tellement j'avais encore faim. Mais bon, tu te dis, c'est terminé. Je vais sortir avec mes clés, certes, mais je vais pouvoir sortir. Mais non. Faut que tu attendes le compte rendu du chirurgien. En résumé, pour une opération bénigne qui aurait dû durer un quart d'heure et qui aurait duré 1 heure, je suis rentré à l'hôpital à 6h30 et j'en suis sorti à 16h30. Donc je suppose que toutes les petites opérations sont une généralité et c'est la même. Alors j'ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont subissent et qui vont subir une opération pire que la mienne. Parce que soyons francs, la mienne, c'était rien du tout. Donc les gens, si vous connaissez des gens ou si vous êtes vous-même touché par ça, je vous envoie tout mon soutien. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as aimée, tu peux la liker, commenter tes expériences avec les hôpitaux et la partager. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Bastos, soyez patients, à plus.